Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va parler un petit peu du matos que j'ai dans ce sac étant donné que c'est celui-ci qui m'accompagne au quotidien quand je fais mes photos et mes vidéos. L'idée de cette vidéo c'est surtout aussi certes de vous montrer ce que j'utilise comme matos pour travailler et créer tout le contenu que je peux faire, mais c'est aussi pour pouvoir comparer cette vidéo à une prochaine vidéo que je ferai dans un an afin de voir l'évolution de tout mon setup et de tout ce que j'ai pu acquérir durant l'année 2020. Sur ce, on va commencer sans plus attendre, c'est parti! On va commencer par parler du boîtier qui me sert à faire toutes mes vidéos et mes photos, à savoir donc le Sony Alpha 7 II. Ce boîtier, c'est pas le plus récent du marché, étant donné qu'il est sorti en 2015, donc il y a 5 ans, et d'ailleurs on peut parler justement de son grand frère, la 7 III. Mais cependant, la 7 II me suffit amplement puisqu'il répond aux deux critères que je voulais absolument avoir sur mon boîtier, à savoir un boîtier qui soit bon en basse lumière, mais également qui soit full frame. D'ailleurs, si vous savez pas ce qu'est un boîtier full frame, je vous renvoie sur ma dernière vidéo où je parle justement de ce qu'est un boîtier full frame. Pour accompagner ce boîtier, j'ai deux objectifs principaux. Le premier, c'est celui avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo, donc c'est un zoom, un 28-70 à ouverture variable, donc f3.5.5.6. L'avantage de cet objectif, c'est que c'est un objectif zoom, comme vous l'aurez compris, et donc qui est très polyvalent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un grand angle à 28 mm, donc pour faire des photos de paysage ou en tout cas tourner des vidéos avec un grand angle, mais également vous pouvez aller jusqu'à 70, donc qui est beaucoup plus serré, qui pourra vous permettre par exemple de faire des portraits. De plus, ce qui est bien avec cet objectif, c'est que c'est un objectif kit, donc on retrouve facilement en bundle avec tous les nouveaux boîtiers de chez Sony. Par contre, le point faible de cet objectif, c'est son ouverture, comme vous l'avez compris, elle est variable, c'est-à-dire qu'en fonction de votre focale, l'ouverture sera plus ou moins fermée. Donc à 28 mm, vous pourrez aller jusqu'à 3.5, par contre à 70 mm, vous serez bloqué qu'à 5.6, ce qui est relativement très fermé. Et en second objectif, on a de loin mon préféré des deux, et à mon sens un objectif que tout bon photographe devrait avoir tout le temps sur lui. Je veux bien sûr parler d'un 50 mm 1.8. Ici c'est la version de chez Sony, mais on en trouve chez tous les constructeurs, et pourquoi je dis que cet objectif tout le monde devrait en avoir un dans son sac photo, c'est parce que du fait qu'il a une très grosse ouverture, donc 1.8, il permet d'avoir des rendus au niveau du flou d'arrière-plan, ou bokeh, tout à fait hallucinants. Et avec lui, j'ai pu faire beaucoup de photos, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, et très clairement, j'adore son rendu. Maintenant qu'on a fait le tour du boîtier et des objectifs que j'utilise tous les jours, je vous propose de passer aux accessoires indispensables. Quand je dis accessoires indispensables, je veux bien sûr parler par exemple d'une deuxième batterie, puisque c'est le problème donc de la 7 II, c'est qu'il consomme beaucoup de batterie. Par exemple, il faut savoir qu'une seule batterie ne me suffit pas à faire une journée photo entière, ce qui est rapidement problématique. Et donc forcément, ce qui est bien aussi d'avoir avec, c'est un deuxième chargeur, puisque au moins vous pouvez charger la batterie qui est dans le boîtier via directement le boîtier, mais également charger votre batterie grâce à ce petit chargeur. Également, en tant qu'accessoire indispensable, il doit y avoir les cartes mémoire, donc j'en ai deux principales, une de 64 Go qui est actuellement dans le boîtier pour enregistrer cette vidéo, et j'en ai une deuxième pour la photo, donc une de chez Sony qui fait 16 Go. Et pour ranger tout ça, j'ai un boîtier trouvé sur Amazon qui m'a coûté je crois 10 € et qui fait vraiment le taf puisque celui-ci est vraiment extrêmement résistant, enfin lui vous pouvez le faire tomber de quasi n'importe où, il résistera à tous les chocs. Ce qui est bien également, c'est que il est étanche, donc pareil, vous pouvez le faire tomber dans une petite flaque d'eau, il n'y aura pas de problème. Et surtout, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de place dedans, à tel point que moi je vous cache pas que c'est déjà beaucoup trop pour moi, parce que 12 cartes SD et 12 cartes micro SD, je ne sais pas si un jour j'en aurai autant. Si je continue sur les accessoires indispensables, je peux citer le filtre ND. Donc ça c'est un filtre ND de la marque Gob, et en fait celui-ci me permet de régler la lumière qui arrive donc sur mon objectif. Donc comme vous pouvez voir là il est relativement transparent, et si je me mets à le tourner, il va commencer à s'assombrir progressivement. Et donc ça me permet notamment, quand je fais des tournages en extérieur, de limiter la lumière qui entre dans mon objectif, et donc ce qui m'évite de toucher à certains paramètres de la caméra. En plus de ce filtre ND, j'ai un filtre polarisant, donc de la marque Oya. Celui-ci je l'utilise beaucoup plus en photo qu'en vidéo, étant donné qu'il me sert à éliminer tout ce qui est reflet, puisqu'en fait, en polarisant la lumière, on change la direction de la lumière qui arrive dans le capteur, et donc forcément, on élimine le problème de reflet.
Et pour finir sur les accessoires, il y a aussi donc tout ce qui est les systèmes de fixation et d'attache Peak Design. C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Donc ça se représente sous forme de petites encres comme ça, donc ça vous pouvez en mettre partout, donc notamment sur votre boîtier, et ça vous permet de switcher de système d'attache très facilement. Donc là par exemple, admettons que ça c'est mon boîtier, et là rapidement je peux mettre une dragonne. Voilà, là c'est mis. Et ensuite j'ai plus qu'à appuyer, paf, c'est enlevé. Et vraiment, je peux vous jurer que ça peut vous faire gagner énormément de temps quand vous devez passer d'une dragonne à votre sangle. C'est vraiment un gain de temps et surtout, ça sécurise votre boîtier parce que les câbles qui sont ici, avant qu'ils lâchent, on peut y aller. Pour poser ma caméra, j'ai deux solutions principales. La première, c'est un GorillaPod de chez Joby. Donc l'avantage des GorillaPod, c'est que ce sont des mini trépieds qu'on peut articuler à peu près comme on veut, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du fait qu'on peut l'articuler comme on veut, eh bien on peut les fixer à peu près n'importe où, ce qui est très utile notamment quand je veux faire de la vidéo ou de la photo dehors. C'est setup en quelques secondes à peine, et ça permet vraiment de trouver des endroits et des positions à sa caméra qui sont parfois très incongrus, mais très utiles. Et ensuite, pour tourner mes vidéos ou quand j'ai besoin vraiment d'avoir des poses beaucoup plus longues pour mes photos, j'utilise donc un trépied de Manfrotto, donc qui est aussi actuellement en dessous de la caméra en train de me filmer. Il me semble que donc c'est le 290 Lite, et très clairement c'est un trépied, on va dire, qui est plutôt entrée de gamme, mais qui suffit largement à ce que j'en fais aujourd'hui, qui est très léger et donc très transportable, et c'est tout ce que je demande pour pouvoir me balader facilement avec. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez un peu plus d'informations sur tout ce que j'ai pu présenter dans cette vidéo, tous les liens importants sont en description. Et également, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à mettre la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Sur ce, je vous rappelle qu'il ne faut pas apprendre à faire, mais faire pour apprendre. C'était Matt, salut!